On ira dans le détail dans quelques instants. Quindi benvenuti a tutti e a tutti per questa presentazione lampo in 30 minuti di Transalpi, quindi un sito che stiamo avviando proprio con il supporto anche delle 5 regioni del confine franco-italiano, confine terrestre. Je me présente peut-être avant d'aller plus loin. Je suis Raffaele Viaggi. Je suis le référent sur la frontière franco-italienne à la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, un réseau de collectivités, de territoires sur l'ensemble des frontières françaises. Et je suis accompagné par mes collègues Martina et Maëlle, qui sont là avec le même fond d'écran que moi. Elles se présenteront tout à l'heure au moment de la présentation du site web. Bien, comme vous l'aurez compris, voilà, on va pas vous prendre beaucoup de temps. On a une vingtaine, trentaine de minutes maximum pour créer un peu ce club aussi des acteurs de la mobilité transfrontalière. Plusieurs d'entre vous travaillent déjà sur des projets de mobilité entre France-Italie. Et donc, voilà, on aura l'occasion d'aller un peu plus dans le détail sur l'objectif de ce site dans quelques instants. Avant de commencer, nous souhaitions laisser la parole au chef de file du projet qui a permis l'émergence de ce site web, la région Ligurie, représentée par Elena Comello, et donc il va présenter un peu l'origine et l'historique un peu derrière ce projet de coopération. A te, Elena, per una Grazie breve mille, presentazione. Raffaele. Allora, intanto mi presento, sono Elena Comello, animatrice per il programma Italia-Francia-Alcotra di Regione Liguria. Oggi rappresento la mia regione, che è capofila di questo progetto Alcotrete 2 Trasporti, che è un progetto sulla governance e sugli ostacoli alla cooperazione del programma Alcotra, che come ha detto Raffaele riguarda il confine terrestre tra Italia e Francia, quindi le 5 regioni, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Regione Piemonte e Regione Liguria per parte italiana, Regione Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur e Regione Auvergne-Rhône-Alpes per la parte francese. Tutte le 5 regioni hanno lavorato su questo progetto insieme e grazie al supporto della missione operationnelle transfrontalière. Le azioni sono principalmente sui territori di frontiera, quindi per fare un po' una geografia dal Monte Bianco, quindi dall'Alta Savoia e la Savoia e la regione Valle d'Aosta, alle province di Torino e Cuneo, le Alpi di Alta Provenza, Alte Alpi, Alpi Marittime e per concludere la provincia di Imperia. Come dicevo, è un progetto che nasce dall'ISO 1 Governance, quindi per la prima volta dopo tanti anni di programmazione Italia-Francia-Alcotra si parte realmente da quelli che sono gli ostacoli alla cooperazione trasfrontaliera, che poi ci permettono di arrivare e portare una testimonianza importante e speriamo delle possibili soluzioni ai tavoli del Trattato del Quirinale, che sappiamo è una novità su questa frontiera e che si riunirà proprio il 4 di giugno, quindi la prossima settimana ad Aosta. Concludo, voglio essere molto veloce per lasciare tempo alla presentazione del progetto, però vorrei ritenere 2 cose. Uno, che la mobilità e i trasporti sono un tema molto molto importante. Chi conosce la nostra area sa com'è difficile attraversare questo confine. E l'altra cosa, che questa occasione oggi è molto importante per il programma e per il progetto, perché pensiamo che sia veramente fondamentale avere un momento di confronto con altri progetti di altri programmi e per sapere quello che succede, per avere dei buoni esempi da copiare e capire chi ha già probabilmente risolto alcuni dei nostri ostacoli. Vi ringrazio molto per questa possibilità di incontro e di scambio e lascio a Raffaele che mi traduca e mi faccia una sintesi per non perdere tempo. Grazie a tutti. Merci mille Elena pour cette introduction, une traduction très rapide des propos de la région Ligurie. Alors, on est effectivement dans le cadre d'un projet meilleure gouvernance. C'est une nouveauté de la programmation Interreg Alcotra 21-27. Et donc, effectivement, on a rassemblé les secteurs, les services transport, les directions de transport des 5 régions de l'espace transfrontalier franco-italien pour mener à bien ce travail autour de la mobilité transfrontalière qui
reste vraiment une problématique majeure et une attente, enfin, qui correspond aussi à une attente forte des citoyens sur cet espace, vraiment de Menton jusqu'au Mont Blanc. Voilà, Hélène a insisté aussi sur le lien important avec le traité du Quirinal, dont on parlera juste après, ce traité bilatéral entre France et Italie, et puis en même temps de l'importance pour nous, dans le cadre de ce projet, de nous rapprocher au maximum d'autres initiatives plutôt locales de mobilité transfrontalière, qu'elles soient financées par Alcotra ou pas. Donc c'est l'occasion effectivement de lancer un peu un groupe une sorte de club des personnes qui travaillent sur ce sujet ou qui s'intéressent en tout cas à ce sujet de la mobilité transfrontalière. J'espère ne rien oublier, Elena. Donc j'avance avec la présentation. N'hésitez surtout pas à noter vos questions et remarques. On pourra prendre vos questions et remarques tout à la fin, en français ou en italien. Donc voilà, on pourra ouvrir un petit temps d'échange tout à la fin de cette présentation. Quelques mots d'introduction de ma part pour dire qu'effectivement, comme le disait Elena, l'objectif de ce projet et de ce site en particulier, Transalpi, était vraiment d'aller répondre aux besoins, à cette difficulté qui a été constatée si vous pratiquez un peu sur cette frontière. Nous, on a l'habitude effectivement de beaucoup bouger en transport en commun de part et d'autre de la frontière franco-italienne pour nos projets, pour notre travail. Et effectivement, nous rendons compte qu'il y a toute une panoplie de sites, d'opérateurs qui mettent à disposition des informations. Et donc, on a des informations qui sont souvent très fragmentées, souvent difficiles à trouver en ligne. Donc, il y a vraiment l'enjeu de la repérabilité de ces informations. Souvent, dans le langage numérique, on parle vraiment de trouvabilité aujourd'hui de l'information. Et donc, aussi lié au fait que souvent ces informations, puisqu'elles sont proposées par un côté de la frontière, elles ne sont pas systématiquement traduites en italien ou en français. Donc on a souvent l'information disponible seulement d'un côté de la frontière. Là, on parle à la fois de sujets routiers, de sujets ferroviaires, donc c'est assez vaste. Vous le verrez avec Martina et Maëlle dans leur présentation. Pour prendre un exemple assez parlant, et vous avez dû peut-être tester des fois de vous déplacer entre la Maurienne et la haute vallée de Suse, et vous voyez qu'en utilisant un moteur de recherche ou en tout cas Google Maps ou Trainline, vous n'allez pas forcément tomber sur des informations qui peuvent vous aider de trouver les lignes routières qui existent. Il existe effectivement une navette qui fait l'aller-retour 7 fois par jour pour seulement à peine plus de 3 euros. Et donc, vous voyez que c'est quand même un service intéressant, mais qui est assez invisible aujourd'hui en faisant des recherches en tant que citoyen lambda qui souhaite se déplacer de l'autre côté de la frontière. Et alors, il y a quand même eu des progrès dernièrement avec beaucoup de collectivités côté français qui ont mis en ligne cette information. Donc, voilà, il y a quand même eu des progressions importantes ces derniers temps. Et puis voilà, l'objectif de ce travail qu'on vous présentera, et qui est encore un site évolutif, on est au lancement, donc on vous présente un peu la version 1 de ce travail, mais il aura quand même vocation à évoluer sur la base aussi de vos retours, c'est de donner de la visibilité à l'ensemble de l'offre transfrontalière, qu'elle soit en bus, en train, en voiture ou même à vélo. On a des exemples. Et surtout, et je pense que c'est l'image la plus importante à retenir, c'est que dans ce projet, il y a un travail technique qui est réalisé par les 5 régions entre elles, et qui ne sera pas forcément très visible parce qu'on aura les résultats seulement à la fin du projet. C'est un projet qui se déroule pendant 3 ans. Donc disons qu'en fait, Transalp va être un peu la partie émergée de l'iceberg, la partie visible, mais derrière, tout le gros du travail technique qui est réalisé par les 5 régions, c'est un travail
qui va être réalisé en parallèle et sur lequel nous, on pourra petit à petit commencer à communiquer dessus, mais ça viendra bien évidemment au fur et à mesure. Et pour vous donner un aperçu un peu rapide de ce qui est prévu par les différentes régions, il y a à la fois un travail sur l'harmonisation des horaires, sur le ferroviaire, sur la billettique transfrontalière, sur des groupes de travail et des études sur la desserte, notamment, on en parlait juste avant, de Modane et Bardonecchia. Euh, il y a aussi des expérimentations autour de navettes routières sur le Petit Saint-Bernard et potentiellement sur le Mont Blanc. Et puis voilà, à la fin aussi des feuilles de route, des préconisations pour la suite. Donc vous voyez ici, on a sur ces deux modules de travail un peu le gros du travail qui est fait. Comme le disait Elena, nous avons la semaine prochaine, près de Aoste, un rendez-vous très important, un rendez-vous bilatéral entre la France et l'Italie avec l'ensemble des collectivités et des ministres euh, intéressés concernés par le traité du Quirinal, un rendez-vous sur la mobilité, un rendez-vous plus large, mais dans lequel la mobilité transfrontalière constitue quand même le bloc, disons, le plus important et le bloc sur lequel se concentrent aussi les attentes des parties prenantes. Et donc voilà, il y aura sûrement un sujet routier, ferroviaire qui est mis à l'ordre du jour de ce rendez-vous. Et nous-mêmes, à la MOT, on abordera un peu ce sujet des navettes, puisqu'il y a aussi beaucoup d'initiatives émergentes sur certains territoires. Sans plus tarder, je vais donc laisser la place à mes collègues, Martine et Maël, qui vont vous présenter ce hub de la mobilité franco-italienne. Et n'hésitez pas, entre-temps, à préparer vos questions. Très bien, merci Raphaël et merci aussi à tous les participants d'être là pour cette présentation. N'hésitez pas, je vais alterner cette présentation avec Maëlle, qui est donc notre stagiaire, et je vais aussi rapidement remercier notre volontaire Ivy qui nous a aussi appuyé sur le montage de ce projet, qui est plus avec nous, mais qui est là, présente aujourd'hui. Donc merci à Giulia pour ce travail. Entre-temps, je me présente, je suis Martina Benedetti Marchal, je suis la chargée de mission projets européens et internationaux à la mission opérationnelle transfrontalière et je travaille notamment avec Raffaele sur la frontière franco-italienne, sur divers projets, y compris Alco-Traité de transport et du coup sur ce site Transalpi qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, comme j'ai évoqué, on va alterner avec Maëlle sur la présentation des différentes pages de ce site, en commençant par la première page, donc la homepage du site que vous voyez. Donc, comme l'a évoqué Raffaele, on va afficher les pages en italien, mais je vais faire la présentation en français. Donc, en espérant que cela est clair pour vous. Donc, sur la homepage, on voit un aperçu global des différents éléments du site. Donc, on commence en descendant. Il y a une carte interactive avec les différentes modes de transport. On a aussi une partie se déplacer où on a plus de détails sur le bus, les trains, les voitures et les routes en vélo. Et on va entrer en plus de détails sur ça qu'on arrive à cette page-là. Et on a notamment une section de actualité transfrontalière sur différents sujets, rouverture du col, train, etc., qu'on met à jour ponctuellement. Et finalement, sur cette première page, on a une partie qu'on va discuter vers la fin aussi, où on donne la possibilité à un formulaire de contact pour aider à nourrir ce site et le rendre le plus complet possible, donc avec éventuellement d'autres informations à intégrer, mais aussi des questions, si jamais des usagers ne trouvent pas les détails qu'ils cherchent directement sur le site. Et en bas de cette page en particulier, il y a aussi une très courte présentation qui renvoie à d'autres sites sur le projet Interreg de Alco-Traité Transport et les différents partenaires de ce projet.
Et vous pouvez voir notamment, il y a une petite icône vers la fin aussi sur la page LinkedIn, et c'est la page LinkedIn du site Transalpi. Donc, nous vous invitons aussi à suivre cette page pour être informé sur l'évolution du site et les actualités qu'on va mettre à jour. La dernière chose que je veux attirer l'attention sur cette première page, mais qui se verra sur toutes les pages du site, c'est le petit icône en bas à droite. On voit un petit drapeau en français. En fait, ça suit l'usager quand il utilise toutes les pages du site. Et c'est notamment ce drapeau qui nous permet de basculer entre la version italienne et française du site. Donc, comme le disait Raffaele, c'est vraiment le contexte transfrontalier. On essaie de rassembler les informations, les rendre visibles et lisibles pour tous les usagers transfrontaliers entre France et Italie. Donc, voilà pour la première page. Et je vais laisser la parole à Maëlle, notamment pour introduire la carte interactive, qui est très importante et c'est une partie centrale de ce site. Alors bonjour à tous, donc comme l'a dit Martina, je suis Maëlle, stagiaire sur les projets franco-italiens au sein de la MOTS et j'ai pris le relais de Giulia sur la mise à jour de ce site. Et comme l'a dit Martina, on a une page de carte interactive qui est assez intéressante et surtout importante parce qu'elle nous permet en fait de montrer de façon très visuelle où se situent les différents moyens de transport qui permettent de franchir la frontière. On a notamment la possibilité de voir les tracés très précis des différentes lignes, que ce soit des navettes ou des trains. Et on a également la possibilité de voir où se situent les différents cols et les différents tunnels. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'état d'ouverture et de fermeture d'école. Donc là, on est un petit peu sur la fin de saison de l'ouverture d'école. Il reste que le col Agnel à ouvrir et il devrait ouvrir cet après-midi. Et donc, c'est un élément pardon, très important, intéressant car il nous permet vraiment d'avoir une vision directe en fait sur tous les moyens disponibles d'un seul coup d'œil en fait. On a sur le côté les trajets un petit peu populaires, donc pour permettre une recherche rapide de la part des usagers donc, qui en général font des recherches souvent sur ces lignes en particulier. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a à la fois des lignes de navettes et des lignes de train. Et quand on clique dessus, ça va nous permettre d'aller directement donc sur la page pertinente avec l'ouverture des détails concernant la ligne en particulier. Donc, on a la page Se déplacer qui regroupe toutes les informations sur tous les différents moyens de transport, que ce soit bus, train ou voiture, donc col et tunnel, et également vélo. Donc, on va aller voir plus en détail la page des bus pour vous donner un petit peu une idée de comment on a présenté ça. Oui, très bien, merci Maëlle. Donc, sur chacune de ces pages, en fait, on a une liste des différents trajets possibles par les différentes modalités de transport. Et c'est une page qu'on va éventuellement mettre à jour au fur et à mesure avec les projets que Raffaele a évoqués dans son introduction. On va prendre juste l'exemple du premier, donc Courmayeur-Chamonix. Et en fait, on voit des détails clés, donc les différents arrêts de ce parcours, le prix, des informations sur la réservation des billets, mais notamment toutes ces différentes parties renvoient à un site, donc dans ce cas vers le site Arriva. Et c'est sur ce site qu'on peut trouver plus ample information sur les différents projets, éventuellement réserver aussi des billets. Et donc, c'est vraiment ça l'idée du hub, c'est de rassembler toutes ces informations sur un seul site et permettre aux usagers de trouver les informations plus facilement. Et notamment, c'est le même format qu'on va voir aussi pour la page sur les trains, donc avec des différentes informations concises et un renvoi vers les sites pertinents pour les trains. Globalement, c'est l'SNCF et Trenitalia. Mais sur la page Se déplacer, on a aussi plus de détails sur des différentes modalités de transport, notamment sur les voitures. Et je laisse Maëlle présenter cette partie-là. Alors pour la partie sur les voitures, on a répertorié donc les tunnels et les cols transfrontaliers. Donc pareil, on a essayé de détailler au maximum les informations qu'on pouvait donner.
Donc pour les tunnels, les tarifs sont expliqués. Pareil pour donc, la localisation grâce aux cartes qui sont toujours situées de façon plus précise sur les pages spécifiques. Et on a encore une fois le renvoi aux pages officielles. Donc comme l'a dit Martina, l'objectif c'est vraiment de regrouper les informations et de renvoyer sur les pages pertinentes. Donc on a ça pour les différents tunnels et également pour l'école. Donc l'école étant ouverte, on a surtout le statut d'ouverture du col qui est affiché, ainsi que donc, le renvoi à la page pertinente. En fonction aussi des spécificités que les cols peuvent avoir, notamment pour tout ce qui est restrictions, limitations ou difficultés autres, on le note également. Donc comme c'est le cas par exemple sur le col de l'Arche en ce moment où la circulation est un petit peu limitée. Voilà. On a ensuite une partie sur donc, les vélos. C'est une mobilité un peu différente, mais on a trouvé intéressant de le mettre quand même, notamment dans le cadre d'une démarche environnementale. Et je vais laisser Martina aller continuer. Oui, très bien. Donc, en fait, cette page, c'est pas intégré dans la carte interactive, mais on l'a trouvé pertinent de l'évoquer et de mettre de nouveau les différents sites pour des itinéraires, éventuellement en lien aussi avec des projets de vélo sur cette page. Comme ça, les usagers peuvent très rapidement trouver les différents parcours possibles. Et dans la petite description qu'on met sur cette page, ils peuvent facilement identifier les territoires concernés et choisir ce qui est le plus pertinent pour eux. Je vois une main levée de Raphaël, juste pour compléter. Non, sur le vélo, effectivement, l'idée c'était de promouvoir aussi une logique d'intermodalité. On sait que le vélo et le train sont souvent complémentaires, notamment pour les touristes ou les habitants qui peuvent pratiquer le vélo le week-end ou à d'autres moments. Donc voilà, c'est aussi dans cette logique-là de la complémentarité avec d'autres moyens de transport, parce que effectivement aujourd'hui il y a aussi des navettes qui ne permettent pas de mettre le vélo à bord, hein. Donc ça, c'est vraiment des précisions qu'on peut trouver aussi dans la rubrique transport routier, en quelque sorte, pour bien vérifier aussi qu'on puisse embarquer les vélos à bord de ces navettes ou pas. Voilà. Et notamment, on inclut aussi dans les actualités plusieurs informations sur les routes possibles ou éventuellement des ouvertures qui permettent aux vélos de circuler sur cette frontière. Donc, on essaie de l'intégrer un peu partout quand on le peut. Donc effectivement, dans la page actualité, on va retrouver des articles divers et variés qui ont attrait à la mobilité transfrontalière sur plein d'aspects différents. Donc que ce soit l'exploitation de services, des avancées institutionnelles, des événements ou des projets. Effectivement, il y a pas mal de projets de mobilité qui sont en cours et quand il y a des avancées par rapport à ça, ils feront partie de la page actualité. Donc, si on prend par exemple la page, oups, j'ai un petit bug de souris. Voilà, la page des cols alpins. Donc ça, c'était un article qui a été mis à jour très régulièrement au fur et à mesure de l'ouverture d'écoles. Donc l'objectif, c'est d'avoir une information claire et assez concise. Les articles sont jamais excessivement longs. Voilà, c'est présenter les informations pour permettre aux usagers et aux personnes intéressées de saisir rapidement et tout en comprenant pleinement l'actualité. Donc, tous les articles sont à peu près sous le même format. On va avoir l'actualité la plus récente qu'on a mise, c'est donc à propos de la réouverture dans un seul sens de la route littorale entre Menton et Vintimille. Donc voilà, c'est assez court et c'est fait pour être lisible, compréhensible. Et voilà, évidemment, tous les articles sont traduits en français et en italien. Très bien, merci. Donc, on passe aux 2 dernières pages du site avec des questions fréquentes. Et donc, vous aurez différentes sections pour cette page-là avec, par exemple, plus d'informations sur le projet Alcotrité de transport, aussi des questions plus précises sur les services et les horaires des différents trajets entre la France et l'Italie. Et ça, notamment, donc, si jamais quelqu'un veut savoir comment est-ce que je peux me déplacer en train ou en bus,
on renvoie notamment aux pages concernées du site Transalpi. Comme ça, ils peuvent trouver plus d'informations pertinentes directement intégrées là-dedans. Et notamment sur cette page, on a aussi quelques questions, quelques informations qui sont uniquement sur cette page du site, des questions très pratiques en termes de documents nécessaires pour traverser la frontière, de bagages et d'accessibilité. Comme ça, si jamais quelqu'un veut savoir plus de détails pour préparer leur trajet, ils peuvent trouver ces informations directement sur cette page aussi. Et si jamais quelqu'un ne trouve pas la réponse à la question qu'il se pose, ou si ils ont d'autres informations à nous fournir, on a une page de contact. Donc, c'est un formulaire très rapide où ils peuvent nous écrire directement et nous, on peut intégrer différentes informations ou éventuellement les répondre sur des différents sujets par rapport aux transports transfrontaliers sur cette frontière-ci. Voilà, et donc dans ce cadre, je pense que c'est un beau moment à vous passer la parole si jamais vous avez des commentaires, des réactions, des questions sur ce site et les différentes pages qu'on vient de vous présenter. Merci beaucoup à toutes les deux. 14h30, on est parfait. Se ci sono domande anche dal lato italiano, abbiamo appunto fatto la presentazione in francese, però come avete notato il sito web era tutto in italiano, la versione in cui è stata presentata. Ho già visto un paio di domande nella chat. Direi che diamo la priorità appunto alle persone qui alzano la mano, donc je donne la priorité quand même aux personnes qui lèvent la main pour les questions. Avant juste de vous passer la parole, encore une fois, on est sur vraiment un site qui va être évolutif. On est vraiment preneur de vos retours. Le projet dure 3 ans et le site a vocation à rester en ligne au moins 5 ans à la fin du projet. Donc c'est quand même un site sur lequel on s'engage à faire vivre pendant un petit moment. Et c'est pour ça aussi que c'est le bon moment pour nous faire part de vos remarques avant de le lancer la semaine prochaine d'ailleurs à Host dans le cadre du traité du Quirinal. À vous donc pour la Sylvie, je crois. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation. Je parlerai en français, ça sera plus simple. Enfin, je comprends l'italien, mais c'est plus simple pour moi de parler en français. En fait, je suis journaliste à la Gazette des Communes, donc je sois bien, voilà, pour me présenter à tous les participants de la réunion. Je suis déjà allée sur le site parce que j'étais assez intriguée. Donc, de ce que j'ai bien compris, c'est vraiment en construction, là, vous l'avez rappelé à l'instant. Ce qui m'intéresse, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il va y avoir des actions pour, au niveau de l'adaptation, l'harmonisation ferroviaire. Enfin, j'ai noté ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un point fondamental, effectivement, parce que sur certaines lignes, on s'aperçoit qu'il y a des cadencements qui ne sont pas les mêmes. Ça, c'est vraiment le premier point qui me paraît particulièrement intéressant. Un autre point que j'ai évoqué il y a peu au président directeur général de la SNCF, M. Jean Castex, qui était en déplacement dans les Hautes-Alpes, c'est justement la problématique de la section Modane, je dirais Modane-Ours-Turin, parce que et effectivement, le bus est très très peu connu, puisque c'est une ligne de bus qui permet de faire la jonction par le tunnel. Et on m'a dit à cette occasion-là qu'on réfléchissait, alors vous avez certainement d'autres informations, à remettre un TGV ou alors déjà augmenter le cadencement des TGV ou augmenter la capacité des TGV qui vont passer sous ce fameux tunnel du Fréjus, et réouvrir la ligne express régionale, je ne sais pas comment on l'appelle, mais qui ferait Saint-Jean de Maurienne. Ferroviaire métropolitain de la métropole de Turin. Ouais, c'est la ligne. Je crois, et quelqu'un de la SNCF m'a dit ça parce que c'est vraiment un sujet qui nous intéresse, notamment en vue des prochains Jeux Olympiques.
Non, non, effectivement, comme vous le dites, les Jeux Olympiques sont aussi un accélérateur sur cette Mm. frontière pour tout un tas d'aspects autour de la mobilité. Encore une fois, sous le contrôle des partenaires, des services techniques des régions qui sont aussi connectés, je crois. Je confirme qu'effectivement, le projet va s'attaquer à la question de l'harmonisation, notamment la coordination sur les horaires, en particulier sur le secteur sud, autour de Vintimille, Cuneo, Nice, et puis sur la zone entre guillemets nord, donc autour de enfin, Bardonecchia, la Haute-Vallée de Mm. Suse, Modane, etc. Effectivement, il va y avoir une étude qui va être lancée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat étroit avec la région Piémont, qui est aussi partenaire du projet, sachant on peut déjà capitaliser sur tout un tas d'expertises qui ont été menées dans le cadre d'une étude menée par TELT Mm. et la conférence des Hautes-Vallées. Les résultats sont publics, vous pouvez les retrouver en ligne avec toute une série de fiches projets, de fiches actions qui sont disponibles. Donc on pourra retrouver le lien à vous mettre dans le chat et voilà, on a déjà toute cette base D'accord. de travail-là. Ok. Je vous remercie. Merci. Et puis Briançon, oui, tout à fait. Il y a des réflexions autour aussi de la meilleure connexion, des enclavements de Briançon-Oults, mais pas forcément dans ce projet, mais plutôt dans d'autres cadres. Faire circuler la parole parce que je vois qu'il y a D'accord. d'autres. Est-ce que Julien, tu voulais peut-être réagir ou c'est une question? Oui, tout à fait, c'était pour apporter un tout petit complément. Merci beaucoup pour la présentation. Pour rebondir sur la question précédente, donc Julien Mercurio, je travaille à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la Direction générale adjointe des mobilités. Et donc, en effet, je confirme que dans le cadre du projet Alco-Traité 2, il y a bien une étude qui, dans le cahier des charges, est en cours de finalisation, qui permettra de lancer l'étude sur la deuxième partie de l'année 2026 pour envisager sous quelles conditions et sous quelle forme on peut rétablir une relation ferroviaire entre Modane et l'Italie, donc Bardonecchia, mais bien sûr au-delà. C'est bien la région Piémont qui est chef de file sur la réalisation de l'étude, puisque la gare frontière officielle, c'est Modane. Donc tout ce qui se fait entre Modane et l'Italie est la responsabilité et en charge de la région Piémont, et on travaille en étroite collaboration avec eux pour avancer sur ce projet. Voilà, simplement pour confirmer et apporter cette petite précision. C'est bien la région Piémont qui est identifiée comme chef de file sur l'étude, parce que c'est elle qui a la responsabilité du tronçon et de la desserte sur ce segment-là. Merci beaucoup Julien per ces éléments. Passerei la parola magari in italiano così cambiamo un po' lingua a Chiara, vedo la tua mano alzata. Sì, buongiorno a tutti. Io sono Città Metropolitana di Torino, Raffaele lo sa. Allora, la mia domanda, il progetto mi sembra interessante, l'idea di avere una piattaforma unica. Ovviamente bisogna riuscire a farla scalare di visibilità perché diventi davvero operativa, perché altrimenti si rischia che sia un lavoro, come dire, che manca poi un po' di ritorno. Quello che però mi chiedo, la questione principale è come si alimentano i dati, nel senso qual è il canale o comunque i canali, perché immagino che siano più di uno, che avete immaginato per fare in modo che effettivamente sia è un contenitore, ma che il contenuto sia di valore, no? E quindi in questo caso, molto specificatamente, quando uno ha delle informazioni, a chi le deve dare, con che tempi? Siete voi che in qualche modo costruite già un canale aperto con tutti i soggetti che potrebbero avere delle informazioni in modo da come dire, favorire il caricamento? Perché secondo me la difficoltà è quello di entrare dentro il lavoro quotidiano che facciamo come tutti gli enti pubblici sul territorio
e far arrivare che è necessario questo passaggio aperto, ma non è così facile, perché poi uno magari preso dalle cose se lo dimentica e manca l'aggancio. E quindi questo prima cosa. E oltre al tema di nuovi servizi, ovviamente in questo caso c'è tutto il tema di aggiornamento, perché ad esempio ho visto che ci sono gli itinerari ciclabili, no? Noi proprio l'altro giorno parlavamo con le colleghe che si occupano della parte un po' più di cicloturismo, quindi nel progetto Découvrir, e in realtà dicevano che ad esempio su Vialps hanno poi dei problemi operativi per consentire il passaggio delle biciclette tra Cesana e Monginevro, perché oggi ci sono le gallerie, nelle gallerie è vietato il passaggio di bici, quindi è chiaro che questo è un itinerario che è partito dicendo c'è la strada, le bici passano sulla strada perché è un itinerario di ciclismo di un certo tipo, cioè di ciclismo da strada con i grandi colli, ma se poi è vietato il passaggio nelle gallerie stiamo dando un'informazione sbagliata. E allora è molto importante, cioè quello che ci siamo resi conto noi è che ci servirebbe che voi come Alco33, quindi con tutti i soggetti portandolo ad un livello istituzionale più alto, poteste supportare l'attività di chi come singoli uffici si trova ad avere un problema, perché in questo caso è un problema, come dire, autorizzativo di ANAS, dove se è il singolo ufficio che chiede non se ne uscirà mai, ma se è un itinerario transfrontaliero strategico probabilmente, come dire, e si affronta come 5 regioni insieme che chiedono un passaggio istituzionale per risolvere la criticità puntuale, può avere un significato. Noi al momento possiamo mappare queste situazioni dove ce l'abbiamo, sicuramente c'è questa, stiamo ragionando su un altro itinerario sempre nel progetto Découvrir, che è quello del prolungamento della via Francigena da Novalesa, sempre in bici sto parlando, da Novalesa ad andare quello che per noi si chiama il Lago dell'Arpone, che è il collegamento col Fort de Variselle sopra Moncenisio, e anche qui c'è un tema di attraversamento della statale di ANAS, e quindi anche qui ci sarà poi lo stesso problema, mentre invece elementi che metto sul piatto sono che ho visto l'informazione della navetta che abbiamo nel progetto Muoversi, da quest'estate ci sarà anche nei giorni festivi gestita da noi dall'Italia, quindi questa sarà poi da integrare come informazione. Vabbè, questa è un'osservazione mia personale, poi valutate voi. Ho visto che nelle tratte, adesso mentre parlavate stavo girando sul sito, nelle tratte sulla parte bus, voi avete dato l'informazione dei bus, diciamo, organizzati dall'amministrazione pubblica, quindi quello che è trasporto pubblico, ma avete lasciato in fondo in una cosa a parte Flixbus, bla 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 Carbus, eccetera. Secondo me non è così. Rimane solo Flixbus, sì. Purtroppo Okay, Carbus si ritira adesso, però rimane Flixbus effettivamente. Adesso, però ad esempio io lo pensavo perché da Torino ad esempio il Flixbus per andare Courmayeur-Chamonix è molto utilizzato anche, Sì. e il non metterlo però alla pari del servizio nel banner vuol dire che uno che sta cercando entra lì e poi non è che va a aprire altre linee, perché non è altre linee, è la stessa tratta, anche perché in fondo è vero che è un servizio privato, ma anche il Frecciarossa è un servizio privato, cioè è un servizio a libero mercato, quindi secondo me la logica deve essere non che pubblicizziamo i servizi che facciamo noi, ma con l'ottica del cittadino di dire tutto quello che c'è come risorsa per spostarsi. Cambierei quest'ottica qua, che è più difficile, però secondo me è quella giusta per un progetto del genere. Sono convinto anch'io adesso, effettivamente è stata una discussione molto lunga su Flixbus, effettivamente perché hanno a tratta molto lunga, diciamo, sono comunque, insomma, continuano poi verso Lione e Parigi, però il treno è la stessa cosa, adesso con l'esempio del Frecciarossa, anche quello abbiamo dato, semplicemente ci limitiamo ai dipartimenti, ai province di confine, perché è proprio uno strumento per gli abitanti e i turisti che
gravitano attorno a queste zone, però è chiaro che quando queste zone sono attraversate da servizi utili per attraversare il confine vanno riportati, quindi su questo sui Flixbus lo modificheremo. Rispetto alla visibilità del sito, effettivamente è il challenge principale dei prossimi mesi. Lo scopo di questo primo webinar è anche proprio quello, fare in modo che le istituzioni e communauté de communes, unioni, eccetera, possano rinviare verso questo sito per dare maggiori informazioni. Per ora la Regione Piemonte ha fatto un ottimo lavoro appunto di pubblicizzazione un po' di questo strumento, però appunto contiamo anche su di voi per aiutarci un po' a dare visibilità, perché più ci saranno siti che rinviano verso questo sito, più diventerà visibile. E sulla domanda principale direi che rispondo dopo l'intervento di François, perché penso che abbia più o meno la stessa remarque, lo stesso commento rispetto al fatto che appunto come gestire la remontée d'informations, mais peut-être François, est-ce que c'était un peu dans ce sens-là, et je vais répondre un peu en même temps aux deux interventions. Oui, oui, tout à fait. La question, c'était voilà, c'était surtout comment est-ce qu'on peut vous aider, comment est-ce qu'on peut aider ce site à avoir les bonnes informations, plus que de savoir comment vous allez organiser la remontée. Voilà, donc ça répond à la fois à cette question de la mise à jour et aussi à la question de la publicité à donner à ce site qui a le potentiel d'un site de référence en tout cas. Et je voulais rebondir aussi sur les propos de Chiara, puisque nous, on fait partie de l'une des expérimentations qui était marquée sur la carte, sur les termes en visant. On voit bien d'ailleurs qu'il y a un grand trou dans le milieu et qu'on essaiera d'avoir des liaisons là aussi, avec la difficulté qu'on a qui était évoqué sur le fait que nous, on est une autorité organisatrice de la mobilité publique qui allons faire un service de transport plutôt fonctionnel et avec nos partenaires italiens en face qui sont plutôt dans une logique de navette privée touristique puisqu'on s'aperçoit, Alco-Traité nous l'a déjà montré et Alco-Traité 2 nous montrera encore plus que les compétences transport sont très peu superposables entre la France et l'Italie. Donc nous, on est dans le cas effectivement d'une liaison transfrontalière, mais qui va avoir deux statuts différents, de deux services de navette qui vont se croiser, plutôt qu'un service qui va être vraiment conjoint. Donc ce sera la difficulté aussi de le présenter voilà, comme une offre conjointe, puisqu'on est sur deux services à vocation très différente, mais qui, d'une certaine manière, vont faire une connexion supplémentaire entre les deux territoires. Donc, je vais donc répondre aux deux, Chiara et François, sur cette question de la mise à jour, l'aggiornamento in tempo reale quasi del sito, eccetera. È importante, c'est important de noter qu'on n'est pas sur un infotrafic, on n'est pas du tout sur un site qui a vocation en temps réel à afficher un éboulement à tel endroit qui empêche de circuler. Nous, on renvoie vers les sites officiels, l'essentiel. Voilà, on a fait des entretiens justement avec des autorités compétentes pour qu'on puisse identifier les bons sites vers lesquels renvoyer pour avoir l'info en temps réel. Donc, bien évidemment, les dates d'ouverture d'école sont connues à l'avance, donc nous on fait une veille active sur les services, un monitoraggio attivo da parte nostra dal lato francese e dal lato italiano su date di aperture, su nuovi servizi. Les régions nous aident aussi à faire remonter dans le partenariat tout ce qui est information de services qui vont arriver. Donc voilà, ça fait partie un peu de notre job dans le cadre de ce projet de faire vraiment une veille active. Et en tant que réseau aussi de collectivités locales, on compte sur vous pour faire remonter toutes les informations. N'hésitez pas. Martine et Maëlle pourront mettre dans le chat le mail Trasporti, qui est le mail idéal à utiliser pour ce type de signalement, disons. Donc voilà, surtout, on n'est pas sur un infotrafic, on est sur un hub qui arrive à centraliser les infos. Riccardo, prego, e anche forse volevi completare quello che era stato detto prima rispetto agli studi e il vostro ruolo di Regione Piemonte. Sì, Raffaele, parlo in italiano perché così, giusto perché Sì. così per un po' di equilibrio. No, volevo con Julien, volevo confermare la conferma di Julien che quindi in effetti la Regione Piemonte sta chiudendo la predisposizione del capitolato per lo studio sul collegamento Modan-Bardonecchia
e che sarà uno studio in continuità che prende lo spunto e tutti i dati in continuità con lo studio che è stato fatto, con i risultati dello studio TELT. Quindi siamo in stretto contatto con la regione Aurà, col quale collaboriamo, e sapete che quello è un punto delicato, c'è un'attenzione particolare, cioè quel punto è delicato, ma è prioritario, c'è un'attenzione particolare da parte di tutti i livelli istituzionali, quindi direi che speriamo di riuscire a trovare, diciamo, delle soluzioni, perché voi sapete c'è il livello nostro regionale, un livello, poi c'è il livello della CIG, della conferenza intergovernativa, dove questo aspetto è molto molto delicato e conflittuale, posso permettere di dire, e quindi noi speriamo anche con questo studio di cercare di arrivare ad appianare alcuni approcci e, diciamo, visioni differenti, perché sapete che in quella zona lì, diciamo, il peso dei gestori è molto forte, e a volte va al di là del peso ovviamente delle regioni, che sono, anche se sono le autorità organizzatrici, comunque hanno qualche problema a gestire appunto le priorità e le strategie, che non è detto che siano proprio convergenti al 100%, per il quale appunto è nato il Cotra-Treté, è nato anche il Trattato del Quirinale. Speriamo che si riesca a trovare il livello e la sede dove alcuni, diciamo, smussature si possano fare. Quindi voi sapete che la nostra opinione è che troppi tavoli sono molto pericolosi, perché comunque rischiano, come quello che dicevi tu, è come troppa pubblicità vuol dire, troppi marchi vuol dire nessun marchio, troppa informazione vuol dire nessuna informazione, troppi tavoli vuol dire nessun tavolo, e quindi bisogna anche riuscire a lavorare con i livelli istituzionali corretti a seconda delle decisioni che bisogna prendere. Quindi questo tenevo a sottolineare. Comunque voi state facendo un ottimo lavoro, so che comunque siete, per quanto riguarda la Regione Piemonte, siete in contatto con la cellula ICT, quindi di innovazione e dati della regione, che quindi è in grado di passarvi tutti i dati di cui avete bisogno. Spero che il rapporto continui, e comunque io posso fare da tramite in qualsiasi momento per agevolare anche l'accesso ai dati, eccetera. Quindi, grazie mille Riccardo, effettivamente siamo proprio su un progetto per risolvere ostacoli, questi progetti governance, quindi ci sono ostacoli in questo tema della mobilità dei trasporti, ostacoli finanziari, politici, tecnici, amministrativi, quindi insomma siamo su un tema che è comunque molto complesso, come avete capito. Elena, prego. Sì, se non ci sono altri interventi, mi piacerebbe chiudere, diciamo, anche con questa sfida di questo progetto e di questo sito, quello di fare un po' da hub, da collettore anche di tutti i progetti sui trasporti, sulla mobilità di tutta l'area Alcotra. Non ho visto, poi andrò a controllare sulle piste ciclabili il progetto di Regione Liguria, poi lascio il collega Raffaele Cattani che lo segue, ed UMOB 1, 2, 3, quindi se non c'è vi manderemo tutti i riferimenti per inserirlo, però che è proprio sulla frontiera italo-francese tra Ventimiglia e Mentone, soprattutto in questo nuovo progetto, però effettivamente potrà essere un pochettino il luogo dove tutte le informazioni legate ai progetti Alcotra sulla mobilità possono avere un loro luogo, un aggregatore. Quindi speriamo di poter essere di servizio e anche per moltiplicare poi la visibilità réciproque. Merci beaucoup, Elena. Effectivement, c'est vraiment l'objectif de créer déjà ce réseau des acteurs qui travaillent sur la mobilité, de partager aussi les questions qui se posent pour vous. Et donc, effectivement, nous sommes déjà en train de préparer et réfléchir à un événement annuel sur la mobilité dans le cadre d'Alcotraité de transport qui se tiendra en fin d'année. Donc voilà, vous restez connectés, nous on va vous tenir informés. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qu'on aurait pu oublier. En tout cas, je vois qu'on a bien dépassé le temps qui était initialement prévu. Donc je vous propose de s'arrêter là. Et puis Martina et Maëlle, je pense que vous avez
Je mis dans le chat aussi le lien web vers le site, le mail vers Trasporti pour nous connecter. Et surtout, vraiment, on compte sur vous à la fois pour faire connaître cet outil, mais aussi, encore une fois, pour nous faire part de vos initiatives. On peut aussi relayer, comme vous l'avez vu, via nos réseaux sociaux, via le site web lui-même, tous vos projets. Et voilà, tout ce qui est en cours sur ce sujet, uniquement sur l'offre vraiment transfrontalière, mais vous nous identifiez maintenant pour qu'on puisse par la suite avancer ensemble dans ce défi énorme de la mobilité à travers cette frontière alpine. Merci beaucoup à tout le monde et puis à bientôt. On vous tiendra informé. A presto. Merci beaucoup. Grazie Grazie a mille, tutti. buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Au revoir. Ciao a tutti, buona giornata.